16 et nous sommes dimanche 15 décembre. Dans 10 jours c'est Noël, je n'ai absolument aucun cadeau de prêt. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est la merde. Aujourd'hui je vais être toute la journée au travail encore une fois. Je fais 10h15, 19h15. Je vais regarder mes bus parce que comme on est dimanche, il y a des bus tous les 4 matins ici. Donc... Oh my god. Je suis trop contente parce que ce matin j'aurais pas de montage à faire, j'ai pu le terminer hier soir et j'ai même terminé ma lecture. Bon du coup ça fait que je me suis quand même couchée assez tard, enfin il était quoi? Il était 23h30. Donc j'ai 6h30 de sommeil à mon actif. On va pas traîner, oh my god. On va pas traîner, on va se préparer, c'est dimanche, que la journée commence. Je crois qu'on est en train de vivre les derniers instants de ma crème hydratante Typologie. C'est le tout premier produit que je termine de leur marque. Ils m'avaient envoyé il y a longtemps un colis pour que je puisse tester. C'est pas du tout une collab, hein. Ça en a tout l'air, mais je l'ai bien aimé. Vous savez, c'est la crème hydratante avec 9 ingrédients à l'intérieur. Et en vrai, elle est assez confort, il n'y a pas de parfum. Elle est quand même bien hydratante. J'ai trop aimé l'utiliser le matin ces derniers temps, mais là, elle fait vraiment la gueule. Je crois que là, c'était vraiment ses derniers instants. À l'intérieur, du coup, vous avez de l'eau, de l'huile de coco, de la glycérine, de l'alcool de cétyle, pentylène glycol, cétylphosphate, acide hyaluronique, hydroxyde de sodium et un conservateur. Alors là, je pourrais même pas vous dire le nom. Mais je trouve ça trop cool, je sais pas si vous verrez grand chose. Mais en gros, derrière, ils expliquent à quoi servent chaque ingrédient. Et ça, je trouve ça trop cool. Genre même les noms ultra chelous, genre sodium, hydroxyde, ça fait très peur. Mais ils expliquent que c'est une soude permettant de diminuer l'acidité de la crème. Cétylphosphate, émulsifiant issu de la coco, permet à l'eau et à l'huile de se mélanger. Pour ça, chapeau, parce que pas toutes les crèmes le font. Et je trouve ça vraiment très cool de pouvoir savoir exactement ce qu'on applique sur son visage. Donc je l'ai beaucoup aimé. Et en crème hydratante, je vous le dis tout le temps, mais pour se préparer le matin, se maquiller, je vous conseille trop la crème hydratante Sephoko. Je la trouve vraiment idéale en termes de texture. Elle est pas trop épaisse, pas trop fine. Elle va t'hydrater le contour et elle te prépare vraiment bien ton contour de l'œil pour mettre tous tes produits anti-cerne, poudre, etc. Je la trouve très cool. Voilà, c'était ma petite minute skincare de la journée. En ce moment, j'ai l'impression que je termine tous mes produits un par un. Genre là, avant-hier, j'avais terminé mon anti-cerne Huda. Là, je suis en train de terminer cet anti-cerne là de chez Dior que j'avais trop aimé cet été. Franchement, je le mettais tout le temps. Là, il est un petit peu foncé. Je sais pas si vous verrez. Du coup, je le mélange avec un anti-cerne Sephora en teinte 3 qui est beaucoup plus clair, mais au moins, quand je les mélange, ça devient ma teinte. En fait, je suis mitigée par ce sentiment-là. Genre, j'aime trop terminer des produits parce que pour le coup, j'en ai quand même beaucoup et ça me permet en fait d'en ouvrir des nouveaux, de découvrir et tout. Mais il y a mon côté un peu addict et tout qui me dit que du coup, je l'aurais plus dans ma collection et qu'il faudrait que je le rachète. Mais non, genre, c'est un sentiment grave contradictoire parce que c'est trop satisfaisant, je trouve, de terminer un produit parce que ça fait réduire justement ma collection. J'ouvre des nouveaux produits que je vais utiliser plus rapidement vu que je les utilisais plus souvent. Mais d'un autre côté, j'ai un petit pincement au cœur quand même parce que du coup, j'aurais plus la possibilité d'utiliser ce produit. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de tester des nouveaux produits là aujourd'hui. Enfin, pas des nouveaux justement, mais des produits que j'ai pas utilisés depuis longtemps. De toute façon, c'est dimanche. Si mon make-up il est moche, c'est pas très grave. J'ai envie de retester le contouring Sephora. Moi, j'ai la teinte 2. Ça date vraiment que je l'ai pas utilisé. Ça date que j'ai pas utilisé un contouring tout court. Enfin, ces derniers temps, j'ai l'impression que j'utilise plutôt des bronzers. Je crois qu'il était très pigmenté. Mais sinon, à part ça, la teinte elle est plutôt pas mal. Bronzer Sephora. Pareil, toujours les sticks. Cette fois-ci, c'est dans la gamme Care. Celui-là, je l'utilise souvent quand même. Je crois que je l'ai bientôt fini d'ailleurs. Il m'en reste plus grand chose. Faut trop que je me rachète le contouring Fenty. La teinte Amber, c'était vraiment genre ma teinte de prédilection. Et là, j'en ai plus. Enfin, à part le Sephora. Mais c'est pas la même chose, je trouve. Au niveau de la teinte, en fait, il était pas trop froid. Que là, je trouve que le Sephora, il est peut-être un tout petit peu trop froid à mon goût. Alors que le Amber de Fenty, genre, c'était parfait, genre c'était froid. Il y avait une petite teinte quand même assez marronnée si je peux dire à l'intérieur. Et je pense que là je vais éviter de me racheter du make-up avant longtemps, comme ça je peux finir des produits que j'ai dans ma coiffeuse depuis longtemps et qui dorment parce que à chaque fois je finis par racheter les produits que j'aime, genre des produits qui passent, genre qui sont bien, mais que je préfère pas forcément à d'autres et que du coup je finis par ne plus utiliser parce que je rachète les produits que j'aime utiliser quoi. Ça va être ma petite résolution de l'année 2025. Genre ça c'est pareil, je vous en parle tout le temps, mais
le truc, il est interminable parce que même si là, on a l'impression qu'il est fini, je sais pas si vous verrez, j'arrive encore à te sortir du produit, genre. Mais ça fait vraiment, je pense, 1 an qu'il paraît vide, mais j'arrive quand même à l'utiliser, genre c'est un truc de ouf ce produit. Et par contre, la teinte, c'est vraiment une teinte incroyable, genre c'est ni trop rosé, ni trop orangé, genre c'est l'entre-deux parfait. En été, j'avais trop kiffé l'utiliser. Là, en ce moment, j'aime bien aussi. Ça, par exemple, ça fait longtemps que je l'ai pas mis, c'est le l'highlighter Dior et j'ai la teinte Pearly. Et ça, pour le coup, c'est un peu le Diamond Bond de Fenty, mais version liquide. Et j'aime trop le mettre parce qu'en fait, pour le coup, là où je trouve que certains highlighters crème, une fois qu'on les poudre, c'est comme si on n'avait rien mis. Là, celui-ci, on voit les petites paillettes, mais c'est pas des paillettes, genre c'est vraiment, il y a des micro nacres argentés, c'est magnifique et du coup je trouve que quand on poudre on le voit quand même au travers, donc ça je vous recommande, c'est incroyable. Pareil, ma poudre Huda Cherry, j'essaye de la poncer en ce moment pour la terminer parce que j'ai la pound cake qui m'attend tâchement dans ma coiffeuse, mais c'est pareil, elle est interminable. Je pense que ce soir je nettoierai un peu ma coiffeuse, enfin les produits qu'il y a à l'intérieur parce qu'ils sont horribles. Comme en fait je me maquille avec le tiroir ouvert, à chaque fois il y a de la poudre qui tombe dedans et tout et du coup mes produits finissent dégueulasses, hein, clairement. Donc je pense qu'on fera un petit nettoyage slash aussi une petite rotation dans mes produits make-up, genre d'enlever des produits, d'en rajouter des nouveaux. Ça me fera changer un peu de routine make-up quoi. Parce qu'en ce moment j'ai l'impression que je me maquille vraiment pareil tous les jours. Pareil, j'ai bientôt terminé mon spray Make Up Forever et une fois que je l'aurai terminé, je rachèterai mon Charlotte Tilbury, mais pas avant. Pour les yeux, bon, en ce moment j'utilise tout le temps la Icy Nude. Est-ce qu'on testerait pas une autre palette? J'ai les deux là d'Anastasia, bon celle-là je l'ai poncée, hein. Vraiment elle est incroyable. Sinon j'ai la Cosmos. Ah, c'est pas trop ma DA là. Si je vais peut-être prendre la teinte là, c'est la Space Dust. C'est un marron quoi. On va pas chercher midi à 14h. Je vais prendre le fard Lily de la palette Nouveau avec le doigt. C'est, je pense, le fard que je préfère. Toute palette confondue, mais qu'est-ce qu'il est beau. Je sais pas si vous verrez, mais il est juste incroyable. À chaque fois que je porte ce fard, on me demande ce que j'ai sur les yeux. C'est un truc de fou. D'ailleurs, pour ça, je pense qu'il est dans cet état. Mais il est incroyable. De toute façon, je sais plus si je vous l'avais dit, vraiment mes palettes préférées de tous les temps, c'est les Huda et les Anastasia. J'ai jamais testé vraiment les Natasha Denona, j'en ai juste une toute petite. J'ai celle-là. J'ai pas mal poncé d'ailleurs, c'était la Starlet qui existe toujours d'ailleurs, je crois. Natasha Denona aussi, c'est pas mal. Mais vraiment, Anastasia, Huda, dans leur grosse palette, à chaque fois, c'est un sans faute au niveau des fards. Petit coup de crayon beige. Je vais prendre le fard Avalanche de la palette Icy Nude, qui n'est autre que le blanc mat de la palette. Ça, pareil, j'ai galéré à trouver. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait décider à acheter cette palette, c'est qu'on avait un fard blanc mat. Parce que tous les fards que j'ai dans toutes mes palettes, c'est des fards irisés blancs. Alors qu'un fard mat blanc à l'intérieur, là, tout le regard, c'est juste trop beau. Franchement, si vous avez un truc à mettre sur votre wishlist de Noël, c'est la palette Icy Nude d'Huda Beauty. Non mais regardez-moi ces fards. Je vous en parle tous les jours, de toute façon, faut que j'arrête. D'ailleurs, on l'a récupéré de nouveau en stock. Je pensais vraiment qu'on allait être en rupture avant Noël et tout. Et on en a récupéré jeudi. Enfin, en tout cas, dans mon magasin, je sais pas si c'est le cas partout, mais je pense. Parce qu'on en a vraiment reçu beaucoup de stock. Et ça m'étonnerait qu'ils envoient tout le stock de palettes dans un magasin paumé à Nancy. Donc, n'hésitez pas si vous vouliez la choper à aller voir dans votre Sephora. Peut-être qu'ils l'ont de nouveau en stock. Est-ce que je me fais un liner? Je vais me faire un tout petit trait, mais au fard. Genre, il y a un truc, mais pas trop, quoi. C'est pas mal. Mais ça manque de paillettes, ça manque de Noël. J'ai utilisé 40 palettes aujourd'hui. Je vais prendre la palette en édition limitée Too Faced. Ça, pareil, le fard, là. Trinket. On me demande tout le temps, à chaque fois que je le porte, que j'ai au niveau des yeux. C'est trop beau. En fait, c'est un fard qui est très pressé. Sauf que quand on l'applique, ça fait vraiment des toutes petites paillettes un peu champagne. Attendez, faut que je vous montre de plus près carrément. Est-ce que vous voyez? C'est trop beau. C'est juste trop beau. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je vais mettre mon mascara. Bon, ça par contre, ça bouge pas. C'est toujours celui de chez Tarte que je ponce jusqu'à la moelle épinière parce que c'est mon mascara préféré de tous les temps. Si vous détestez démaquiller le waterproof mais que vous voulez un mascara effet waterproof, c'est-à-dire vous voyez qui garde la courbure et tout, qui fait des cils genre qui allonge mais qui épaissit pas, qui fait pas de paquet et qui encore une fois garde bien la courbure, celui-là est juste incroyable. Après il faut quand même des cils un petit peu longs, genre sur les cils vraiment courts et droits, il fera rien du tout ce mascara, mais sur des cils comme moi qui sont longs mais un peu droits, genre enfin j'ai pas non plus des cils super longs, mais regardez la différence entre les deux yeux. De toute façon c'est celui-là que vous me voyez utiliser dans toutes mes vidéos. Si jamais vous trouvez qu'un jour j'ai des beaux cils, bah c'est forcément ce mascara là. Et le make-up est terminé. J'espère que vous avez la ref. Et le make-up est terminé.
Bref, je vais aller promener le dog. Il va être 7h. Bah, il est 7h. Alors vraiment, 7h pile. J'ai promené le monsieur là qui est à mes pieds. Il fait trop froid. Oula, on voit plus rien là. Il fait super froid. J'ai osé ouvrir la fenêtre pour aérer. Il fait -20 dehors. C'est pas possible, il fait trop froid. Je viens de rentrer de ma petite balade. Je vais garder le micro parce que j'ai des problèmes en ce moment avec le montage. Faire ressortir ma voix, je sais pas, bref. Du coup, il est 7h40. J'ai 2 heures devant moi pour lire. J'aime trop me lever tôt comme ça le matin et être prête super tôt. Comme ça, j'ai la vie devant moi, j'ai l'impression. Je vous ai pas fait un petit récap du coup hier de ma lecture, donc de Dreams Never Come True de Estelle Evry. Franchement, j'ai trop aimé. Je crois que j'ai préféré même à ma dernière lecture. Je pourrais pas vous redire le titre parce qu'il est super long, mais qui était de Fanny Midjani. Je l'ai trouvé un peu plus genre grown. Je sais pas ce que j'ai avec le franglais en ce moment, c'est insupportable. Mais en mode, là où le dernier livre que j'ai lu, c'était vraiment plus, je vais pas dire young adulte, mais déjà il y avait pas de scène explicite, et puis ils étaient plus un peu innocents. Là, on est vraiment genre sur des gros traumas, sur une jeune qui vient de sortir d'hôpital psychiatrique. Il y a pas mal de trigger warning, vraiment. Faites attention, lisez les triggers qui sont à la fin du livre. Voilà, c'est un peu plus deep, je dirais. Mais du coup, je pense que j'ai préféré quand même parce que j'ai trouvé que les caractères avaient justement plus de caractère. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, du coup, il y a beaucoup plus de scènes explicites. Il y a une scène qui m'a, alors pas choquée, mais j'étais en mode waouh, qu'est-ce que je viens de lire? C'était vraiment beaucoup plus intense comme lecture. Mais du coup, j'ai quand même préféré. Donc là, j'ai noté 4, mais j'aurais pu mettre un 4,5, tu vois. Bon, ça n'a pas été un coup de cœur non plus, mais ça a été une très très bonne lecture que j'ai lu super vite d'ailleurs. Là où l'autre, du coup, j'ai mis un peu plus de temps. Là, vous voyez, j'ai mis 3 jours à le lire. Si jamais vous cherchez une new romance un peu psychologique, soyez quand même avertis. Je pense que ça peut pas mal vous plaire. Et là, du coup, ce matin, vu que j'ai 2 heures, je vais commencer L'amour vache de Bones Versetti. Tous les livres là que je vous montre, c'était des livres qui étaient pour ma collab, mais je les lis pas parce que c'était ma collab, c'est parce qu'ils me donnaient vraiment envie. Genre quand je fais une collab, je vous mens pas. Et je sais pas, en ce moment, dans ma era new romance et tout ça, et je vous ai pas dit, mais du coup, à côté, enfin si je vous l'ai dit, je crois, je sais plus, bref, j'écoute pendant que je promène Kaito. Alors soit j'écoute un podcast, ou alors en ce moment, je suis sur le livre Son odeur après la pluie. Je trouve qu'il passe mieux en lecture audio qu'en lecture papier, parce que quand je le lis, je suis au bout de ma life. Je l'écoute pas mal en audio quand je promène Kaito, au moins ça me permet de le lire sans le lire, voilà, parce qu'il me fait vraiment très peur. Genre je sens que je vais être anéantie à la fin. Bref, donc voilà, je vais lire ça. Ça a l'air assez drôle. Bon, il a l'air quand même assez gros, mais il fait moins de 400 pages, je crois. Il fait exactement 341 pages. Alors lui, je vais le boucler en une après-midi, je pense. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Et comme d'habitude, je ne vous le répète plus, mais du jazz. Bon, je suis très en avance ce matin, donc je vais aller me chercher un petit café. J'ai vraiment fait l'ouverture du resto là. J'étais en avance, mais je vais réussir à être en retard, les gars.
Petit repas de fête ce soir. C'est un tube que Mathis a ramené de sa maman. C'est du saumon avec du riz. C'est du poisson, pardon, je voulais dire. Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Y a rien pour toi. Fais-moi les yeux doux si tu veux, mais t'auras rien du tout de moi. Je suis rentrée, j'ai passé une journée de zinzin, laissez tomber. Il est même pas encore 20h. Et ensuite, je pense que je continuerai un peu ma petite lecture parce que j'ai trop bien avancé aujourd'hui. Bah, je vous avais dit que je le bouclerai grave vite. Donc, de L'amour vache. C'est une lecture vraiment coup de cœur. Je suis à la page 269. Il me reste ça à lire. Donc, je vais le terminer. Et si jamais je le termine vite, je commencerai celui-là. Comme ça au moins, je me serais fait 3 livres en 3 jours. Tout va bien. Faut quand même pas que j'oublie que j'ai le montage de ce vlog à faire aussi. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir, mais bon. De base, je voulais ranger un peu ma coiffeuse et tout. Je pense que je m'en chargerai demain parce que là, j'ai juste envie de me poser tranquille et pas de bouger partout et tout. Donc, de toute façon, demain, je fais une petite journée entre guillemets. Je commence à 7h, mais je quitte à 15h. Donc, ça devrait le faire pour demain. Je vais arrêter le vlog ici. J'espère que cette petite journée avec moi vous a plu, même si on s'est plus vu ce matin. Et puis voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bisous. Regardez-le celui-là. Il fait trop genre qu'il regarde la télé alors qu'il a qu'une envie, c'est de lécher mon plat là.